Bonjour, bienvenue sur la chaîne Maestro. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage pour le mois de mai, pour le signe des poissons. Alors, j'ai choisi le dernier jour pour vous, du 31 mai. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des planètes, effectivement, dans votre signe, hein, puisqu'il y a Saturne, il y a Neptune. Donc, bon, voilà. Tous les jours auraient été propices, parce qu'il y a des planètes dans votre signe. Par contre, j'ai choisi aussi le passage de la Lune parce que la Lune réveille des énergies hein, quand elle passe devant un signe et quand elle passe devant une planète ou à côté d'une planète ou en opposition. Voilà. Donc la Lune en Poisson, donc le 31 mai à 19 degrés 40, donc on est encore sur le deuxième décan, oui c'est ça, sur le deuxième décan, donc décan de Jupiter, sur le décan de Jupiter, donc on regardera Jupiter se trouve au tout début du signe de Gémeaux. Par contre, ouais, ce qui forme un carré avec vous. Donc, du moins le signe des Gémeaux hein, forme un carré avec vous. Du coup, effectivement, bon, 4e maison. Donc là, on parle du foyer. On a donc le Soleil qui est en Gémeaux. On a Vénus qui est en Gémeaux également et qui forme un trigone avec Pluton qui est en Verseau. Donc les deux signes d'air en trigone, on a l'influence ici. Et on a donc la Lune qui fait une conjonction à Saturne, puisque Saturne est depuis un petit moment dans votre signe, Neptune aussi. Donc il y a pas mal de choses qui se passent. Hein. Je pense que voilà, sur une période de 3 ans, là, puisque tous les transits, il y a Saturne qui va passer en rétrogradation aussi, Neptune qui est très très lent dans son avancement, hein, même s'il est à 29 degrés 39. Neptune qui est votre planète, mais qui est sur effectivement la dernière partie, dernier décan, dernière partie du signe, hein, qui passera après dans le signe des Béliers. Donc il y a pas mal de choses qui vont ressortir ici. Donc là, Saturne avec la Lune en conjonction, vous voyez même quand généralement les conjonctions c'est plutôt positif. Hein, la Lune avec Saturne, ça reste effectivement bloquant. Vous voyez l'énergie là en rouge. On parle de la responsabilisation. Alors Saturne peut vous fatiguer là, hein, donc il va vous fatiguer encore un peu parce qu'il va passer en rétrogradation. Alors moi aussi, effectivement, moi je l'ai dans ma 6e maison, dans le travail, dans les activités, dans les tâches quotidiennes. Donc je peux vous dire que ça me fatigue. Donc quand on a Saturne ici qui va rester, qui reste et qui fait travailler, ça peut effectivement vous donner, en plus vous dans votre maison 1, vous fatiguer. Donc il est là encore pour un petit moment. Ok, donc là c'est les deux énergies intéressantes, les transits intéressants ici pour, je vous dis, le 31 mai, passage de la Lune dans votre signe. Alors, on va aller voir avec le Béline ce qu'on peut nous dire ici au niveau des énergies. Alors, je vais prendre 5 cartes pour voir un petit peu quels sont vos besoins actuels. Donc, besoins matériels, besoins spirituels, comment ça résonne en vous, et une carte de protection. Voilà au niveau du tirage. Donc, on va prendre 5 cartes pour essayer de faire des tirages un peu courts. Alors, il y a aussi en face de vous, donc il y a la Lune noire qui est en Vierge. Hein, donc, votre signe opposé complémentaire, donc là en plus qui est opposé à Neptune, donc là on peut perdre, donc là il y a des difficultés à trouver sa fonction au niveau du travail, donc il peut y avoir des pertes d'ambition, des pertes de confiance et beaucoup de stress. Alors donc on va aller voir au niveau du Béline ce qu'on nous dit. Alors, on va prendre 5 cartes. Allez,
Donc, on va prendre les besoins actuels. On va prendre ce qui résonne en vous. Besoins spirituels. Besoins matériels et carte de protection. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Procès. Alors, de là, on a Mars. Donc, Mars se trouve à la fin du signe du Bélier. Hein, donc, qui représente pour vous votre deuxième maison. Donc, on peut parler des acquis, tout ce qui est bien matériel. Hein. Donc, c'est bien immobilier, les voitures, enfin, voilà, tout ce que vous possédez ici. Donc, on nous dit, il y a peut-être une dispute et un procès, il y a un litige par rapport à ce que vous possédez. Mars est en maison 2, ici. Donc, Mars en bélier qui donne beaucoup de force, hein, forcément. Hein. Donc, l'énergie est vraiment importante ici. Alors, avec Mars, ça peut être brusque aussi, hein, vous voyez. Ça peut être agressif et ça peut être brusque. Donc, allez, on va aller voir au niveau du tirage pour les besoins. Alors, actuellement, on a abus de confiance, vol, perte, manipulation, dissimulation. Hein, on avait déjà le procès en dos de deck. Ok, donc là, abus de confiance. Ici, on nous parle de Mercure. Alors, Mercure, je ne vous ai pas montré. Mercure fait une conjonction. Ah, en plus, une conjonction parfaite. 24 degrés 8, 24 degrés 27 avec Uranus. Ça, on l'a vu. Enfin, je l'ai. Ici, la découverte. Vous voyez, quand je vous dis c'est brusque. Là, donc il peut y avoir quelque chose de brusque là qui arrive. On nous parle d'abus. Ouais. Comment ça résonne en vous? Alors, plutôt de la sagesse. Bon, alors. Donc peut-être que ça existe déjà depuis un petit moment. Alors, attendez, je vais ouvrir un peu la porte. Parce que j'ai fait brûler un peu d'encens. Alors, on va prendre un peu d'air là. Donc la sagesse. La sagesse, de l'écoute. Alors, on a la justice aussi, ici, avec Jupiter. Donc, Jupiter, lui, se trouve dans le signe du Verseau, en conjonction avec Vénus et le Soleil. Donc, ça fait un amas planétaire, là, dans votre maison 4, hein, quand même. Ok, donc, on peut parler de justice, ici. Donc, de sagesse. De tempérance, d'écoute, de lucidité aussi, hein, par rapport à une manipulation peut-être. Ça résonne en vous. Alors, par contre, là, on a la fatigue. Ah ouais, je vous disais, hein, il y a la Lune. Bah ouais, la Lune conjoint à Saturne. Ça vous fatigue, là. Il y a des épreuves, il y a une lenteur, là. Il y a des incertitudes. Il y a des incertitudes là, effectivement, durant cette période. Alors, sur les besoins matériels, les plaisirs, Vénus. Alors, on vous dit qu'il faut la distraction ici. La distraction au foyer par rapport à cette chose pesante, par rapport à un procès ici. C'est pesant là pour vous. Donc là, on dit simplicité, plaisir, besoin matériel. Donc vous changez les idées ici. Il faut vous changer les idées ici par rapport à ce qui vous pèse. Il faut un peu de distraction par rapport à ça. Hein, on vous parle des plaisirs. Donc ça, c'est ce dont vous avez besoin pour sortir un peu de ça. Et au niveau de la protection, bah, c'est pas mal. Le bonheur. L'acceptation ici, l'intuition, la bénédiction. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, l'univers vous protège. Hein, donc là, écoutez ce qui résonne en vous, la sagesse. Hein, donc c'est ce qui peut vous aider ici. Mais on dit que vous avez la protection ici de Jupiter. Là, vous avez la protection. Donc, vous pouvez, voilà, vaquer à quelques plaisirs quand même pour sortir de cet abus, de cette fatigue pesante
puisque je vous dis ça va durer encore, hein, donc ne lâchez pas, et sagesse, hein, sagesse par rapport à ça. Je pense que c'est bien cette résonance qu'il y a en vous, de rester lucide par rapport à ça, hein. Donc on nous dit peut-être par rapport à un procès, par rapport à une question juridique. Ok, voilà pour les énergies générales. Alors on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors pareil, je vais faire un tirage à 5 cartes pour voir la situation actuelle. Ok. Donc là, dernier signe. Bon, j'aurais fini avec les signes. Et je vais faire la nouvelle lune, là, qui est le 8. Le 8 mai. Allez, donc ici, pour le tirage du signe des poissons. Allez, je vais faire un petit peu de place. Des cartes ici. Allez. Mettre un petit peu plus haut. Hop. Alors, ici, au niveau des cartes. Hop. Voilà. Alors, on va prendre 5 cartes. Alors, sur le contexte actuel, on va prendre ici les obstacles. Ouais, bon, ouais, ok, moyen terme. Ici, on va prendre long terme et on va prendre la clé, la solution. Ok, allez. Alors, là, on nous parle de communication. Prendre le temps de discuter avec l'autre, reste à son écoute. Communication. Ok. Allez, donc là, on a la solution. Ici, moyen terme. Ok. Allez. On a notre tirage. Alors, sur le contexte, le sex friend. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Alors, on avait les plaisirs tout à l'heure, vous voyez. On vous disait ce que vous avez besoin. Ben, vous avez besoin, effectivement... sex friend, hein, voilà, d'une petite relation, relation qui vous donne du plaisir ici. On vous dit prenez du plaisir. Donc là, c'est le contexte actuel, là, au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer? L'action. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. Alors peut-être par rapport à ça, vous avez des ambitions par rapport à cette relation qui est plutôt, voilà, qui est plutôt une relation amoureuse, amicale. Donc passez à l'action si vous voulez plus. On a le dos de deck, c'est la communication, on a la métamorphose et le désir derrière. Donc peut-être qu'effectivement il faut que vous passiez à l'action pour que les choses changent, hein. Donc, action, communication, ok, à moyen terme. Donc, on nous dit l'idylle. L'idylle à moyen terme. Donc, moyen terme, c'est l'idylle ici. Hein, souris timide, papillon, estomac. Ok, donc, moyen terme, c'est l'idylle. Ok, et à plus long terme, tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi, dis-lui vraiment ce que tu penses, la sincérité. On avait la communication ici, hein, communication, métamorphose, désir. Donc, il faut la sincérité, donc lui dire les sentiments que vous avez. Si c'est plus, voilà, par rapport à la relation. Et la solution, c'est la stabilité. Bon, ben, c'est plutôt pas mal de construire un avenir ensemble. Ben, la solution, c'est pas mal. Donc, de cette relation amicale, amoureuse... Moyen terme, ça fait un idylle. Si vous voulez plus, il faut être sincère. Et du coup, la solution, c'est la stabilité, si vous voulez plus. Mais il faut passer à l'action ici, hein. Il faut faire les premiers pas. C'est ce qui bloque. C'est l'action.
Si vous faites pas cette action-là, ça peut aller dans une direction qui va pas aller là où vous voulez. Ok? Donc là, c'est assez clair par rapport à... Bon, c'est plutôt positif. Donc, passez à l'action, là, mes amis poissons, si vous voulez que ça aille plus loin. Mais en tout cas, il faut être sincère. Hein. Donc, si vous voulez plus que cette relation amoureuse amicale. Hein. Mais c'est plutôt pas mal avec la communication. Écoutez l'autre aussi. Hein. Ça dépend dans quel sens c'est aussi. Hein. Donc, la communication, elle va dans les deux sens. Allez, on va passer au côté professionnel. Là aussi, je vais tirer 5 cartes pour pas faire des vidéos trop longues. Mais on a déjà quelques indications ici. Allez, je fais une petite coupe. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on dit pour nos amis? Oula, il y en a beaucoup trop. Nos amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ok, alors, on y va. Alors, communication. Bah, décidément, la communication est à l'honneur chez vous, mes amis poissons. Communication. Alors, on parle de marketing. Négociation, compromis. Un arrangement, un accord. Alors là, on nous dit de métier de l'industrie, production, processus de fabrication alimentaire, textile, automobile. On est dans l'industrie ici. Alors, une communication, une négociation. De congé, de permission ici. Ok. Bah oui, c'est la fatigue là, si vous voulez prendre des congés. Production. Surtout dans les métiers de l'industrie, hein, des usines et tout, effectivement, ça fatigue. On nous parle d'un homme, d'un consultant, adjoint, actionnaire. Allez, dernière carte. Approuvé, engagement approuvé. Il y a une signature ici. Bon, bah, c'est plutôt pas mal si vous voulez poser des congés. Repos, retraite, congé sabbatique, une permission ici. Il y a une négociation, c'est peut-être un accord entreprise aussi, hein, parce que là on a un consultant, on a un homme. Peut-être c'est votre patron, votre partenaire, etc. Mais en tout cas, c'est approuvé là. On vous dit oui. Hein. C'est la garantie ici. Bon, bah, c'est plutôt pas mal ici au niveau professionnel. Là. Mais si vous avez besoin de congé, effectivement, vous avez besoin de vous reposer. Parce que là, ça tourne. Saturne. Hein. Ok, allez. On va terminer par un petit message de la sagesse d'Ho'oponopono pour terminer avec ce tirage, mes amis poissons. Allez, une carte conseil pour mes amis poissons pour ce mois de mai. Alors, on nous dit, quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions, des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Voilà mes amis poissons, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai, prenez soin de vous. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions, mais j'espère néanmoins que ce tirage vous aura servi. Je vous dis à une prochaine fois, merci, à bientôt, au revoir.